Yalla, Shavua Tov, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Natzlach V'Narviach, Lechaim Tovim, ou Shalom, en ce dimanche 13 du mois de novembre et Yud Tet du mois 19 donc du mois de Mar Cheshvan. On a deux shiurim ce matin l'un après l'autre. En espérant qu'on ait le temps de le faire. Shiur acheté par notre ami Yaakov Leonardo Chaim, Bezrat Hashem pour l'Askara de son papa, Joseph William Naim, Zichlonu Bracha, Ruach Hashem Tanachenu Began Aiden, Elion Vechol Ashochovim, Imo. בכלל הרחמים והסלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה שמתו צרור החיים. on pensera à l'élévation de l'âme ce soir בעזרת השם de Shoshana Tutubatali עליה השלום. וכן השם הטוב שלמה בן חנה וכן השם הטוב פחדש בן פורטוני בן פורטוני בעזרת השם וכן כל מתי ישראל ובכללם השם הטוב הדגול והחשוב רנה מחלוף בן שרה ז'יזל מנזל בת ציפורה רולנד ציון בן מרים מרדכי ג'רר Yosef Ben Israël, ou l'élève Elfa Abdalim, on souhaiterait une très grande refoua shlemach, Lama Meira, Briou Tetana V'chut Yamim, pour Sarah Batsasia, Anna Elna Refanala, Joël Miriam Bat, Sarah Moratim Akdosha Bat Teora, Sarah Talbat Ifra Miriam Mena Ben Esther, Charayah, Ruchama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, refoua shlema, Echen Mir Ben Ruth Sofan, Joël Miriam Bat Sarah, Marnou Eric Shua Chai Ben Arlet Kuka, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Bechol Cholé Israël Bechol Ataba. T'as bien entendu? Une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent. Bracha, atzlacha, revacha, bechol ma'asedechem. Beshem Hashem, taskilu, tatzlichu, v'tarvichu, yemarbe osher, deshenim, meranenim, yiyu. On commence ce premier shiur avec un des sujets qui nous concerne tous, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait envie ou pas de l'entendre. Meot Kedai de l'Ishma. Vous savez qu'il y a une mahlouket, on a vu plusieurs déos dans ce domaine, à propos de l'enterrement d'une personne. Lo'alenu velo alechem. Et Yom Echad, ce sera notre tour de passer vers cette porte qu'on appelle la porte de l'autre côté. Et ce qu'on va constater dans cette paracha de Chaye Sarah, ainsi que dans le Tanakh, du début à la fin, eh bien, c'est que nos Chachamim se sont beaucoup plus arrêtés sur les lieux de sépulture que sur les biographies de nos Chachamim. Ce qui est très curieux d'ailleurs. À un tel point que tout le monde connaît cette histoire. On est en Russie, dans un des bleds où il y avait beaucoup de juifs. Je ne me rappelle plus exactement du lieu parce que ce sont des noms qui ne sont pas faciles à retenir et encore moins à prononcer. Et en tout cas pour un Sfarad comme moi. Et ce qu'il y a eu, c'est que une personne est décédée. Et que cette personne qui est décédée était haïe de toute la ville où se trouvait leur rabbin. Était haïe pourquoi? Parce qu'elle était immensément riche et que les gens qui y vivaient étaient pour la plupart, à 80% des gens très pauvres. Et que chaque fois qu'ils venaient le voir, pour lui demander de l'aide pour les brit milot, pour les bar mitzvot, pour les mariages, pour les shabbatot, pour les fêtes, il fermait toujours sa porte. Il disait toujours, moi j'ai rien à vous donner, moi je n'ai rien à vous donner, moi je n'ai rien à vous donner. Et le Rav, lui-même, il s'est rendu compte que pendant les fêtes, quand il débarquait à la synagogue, il faisait jamais de dons. Jamais de dons. Et voilà que, quand il est décédé, on a demandé au Rav où est-ce qu'on l'enterre, lui. Il a dit, étant donné, je vous parache minat tzibur, étant donné qu'il a toute sa vie été loin du Tzibour, il ne sera pas enterré avec les enfants d'Israël. Prenez une pelle, vous voyez de quoi on parle. Attends, la personne est décédée. Le Rav, il a dit, puisqu'il n'a jamais été là pour personne, il ne mérite pas d'être enterré avec son peuple, avec sa communauté. Car Bachar, l'homme est emmené là où il veut aller. Puisque tu as fermé la porte à tout le monde, tu seras dans une autre porte. Il a demandé à la Chevra Kadisha de prendre une pelle et de la jeter là où ça tombe, tu l'enterres. Et malheureusement, juste à côté du cimetière juif, de l'autre côté, il y avait un cimetière pour les animaux. Et là-bas, ils enterraient souvent les chiens, les corbeaux, les chiens, toutes sortes d'animaux. Et il a été enterré là-bas. La pelle est tombée là-bas. Il a été enterré là-bas. Et quand il a été enterré là-bas, le Tzibour a eu un peu de peine en disant, c'est dommage. Il regarde tout son argent, regarde cette maison de luxe qu'il a laissée, regarde tout ça. Maintenant, les enfants, ils vont le prendre. Et d'Afrique, les enfants, eux, ils ont commencé à aider. Les enfants, ils étaient un peu plus intelligents, comme le disait le Rav. Baruch Hashem, votre père vous a laissé une fortune. Vous voyez, en fin de compte, l'argent, il finit toujours par arriver là où il doit arriver, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme ça, à la Shabbat, il était en train d'expliquer après l'enterrement de ce rachat à ses yeux, cet égoïste, cet égocentrique qui n'était pas mêlé aux souffrances de son peuple. Et voilà qu'après 2 semaines, tous les pauvres de la ville, très nombreux, arrivent chez le Rav. Et ils commencent à porter plainte. Il dit, on ne comprend pas, on a des gros problèmes, il faut agrandir la caisse
de la tzedaka, parce que depuis 2 semaines, avant, on allait chez le boulanger, il nous donnait du pain. Il disait, c'est payé, j'en ai en plus. Ah, tout va bien. Le boulanger faisait beaucoup de chesed. Le boucher, il faisait beaucoup de chesed. L'épicerie, elle faisait beaucoup de chesed. Ça veut dire partout où on allait. Comment se fait-il qu'on arrivait malgré tout à faire les fêtes? Parce que partout où on allait, et il faisait du chesed avec nous. Et depuis 2 semaines qu'on va là-bas, ni l'épicier, ni le boucher, ni la boulangerie, personne nous fait du chesed. Personne. Écoutez, on veut bien vous aider un petit peu. Bon, prenez une boîte de conserve et pas plus. Alors on voudrait comprendre ce qui se passe, parce que là, on est vraiment en train de crever de faim. Le Rav, il a convoqué le boulanger, le boucher, entre autres, l'épicier, et toutes les personnes, le costumier, on appelle ça, pas un costumier, le tailleur. Le costumier, ça faisait un petit peu... J'ai dit un truc qui va pas, là. Donc le tailleur, qui avait l'habitude de faire les vêtements, et chaque fois qu'il y avait une bar mitzvah, il disait, écoute, viens chez moi, je te le fais. Alors il leur a posé la question, le Rav, à tous ceux qui étaient présents, il y en avait encore plus. Il a posé la question, il leur a dit, je comprends pas, pourquoi vous avez cessé de faire le bien que vous faisiez? Grâce à vous. Le rachat, il est mort, lui, il faisait rien. Mais vous faisiez du chesed. Et grâce à vous, toute la vie, il a vécu pendant des années. Et là, ils se regardent les uns les autres, il dit, maintenant qu'il est mort, peut-être qu'on peut lui dire, mais excusez-nous de vous le dire ouvertement. Mais nous, on avait un contrat avec ce riche, qui était que si on dévoilait que c'était lui, il arrêtait de nous donner de l'argent. C'est pour amitié. Tous les mois, il versait de l'argent en disant, tous les pauvres qui viendront et qui n'ont pas, laissez faire les courses, c'est pour moi. Vous venez juste m'apporter les factures. Ce qui fait que le tailleur, il dit, chaque fois qu'il y avait une bar mitzvah, bien sûr que je faisais le costume. Et quel costume? Il dit, bah oui, tout le monde en parlait dans la ville. Il dit, bah oui, il payait. Tous les costumes ont été payés. Toutes les nourritures ont été payées. Le coiffeur, il le payait. Seulement, il avait un deal. Il était strictement interdit de dire que c'était lui, car il ne voulait pas que les gens soient gênés de le rencontrer dans les rues. Quand le Rav, il a entendu ça, il a décrété un Yom Kippour pour toute la ville. À cause du Lachon Hara qu'ils avaient fait sur lui, du Moti Shemra. Ve Utziva. Écoutez bien la suite. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire. Utziva, ça veut dire il a donné l'ordre que le jour de sa mort, ils soient enterrés à côté de lui. Bassof, tous les personnes les plus importantes, les hauts dignitaires, comme le Rav de leur ville était très aimé et très pieux, ils ont commencé à tous s'enterrer autour de lui. Le Rouchadavar, ils ont refoulé un petit peu le cimetière des animaux, et Bassof, c'est devenu l'endroit qu'on appelle le carré des tzadikim. Et Kachaya, il a dit, pour me faire pardonner, alors je vous demande une chose, le jour de ma mort, enterrez-moi près de lui. Juste à côté de lui, vous ferez un mausolée, que mon étude, elle vienne avec lui, en espérant que du ciel il me pardonne de ne pas avoir compris ce message de la tsniou de cet homme qui en réalité était extrêmement pieux, extrêmement tzaddik, et qui avait décidé de rester dans l'ombre de son titre et des honneurs qui lui est dû. Et la reine, Kachaya Matzav, on voit que dans le paracha de Chaye Sarah, la chose qui inquiète Abraham Avinu, pour lequel il va dépenser ce qu'il n'a pas dépensé toute sa vie pour Sarah, 400 cycles d'argent envers la Socher, qui correspondrait aujourd'hui à peu près à 7 milliards et demi de shekels. 7 milliards et demi de dollars, pardon. Selon un rave que j'avais entendu à l'époque, il a dit que ça correspondrait à notre époque, à l'époque où le dollar valait beaucoup d'argent, 7 milliards et demi. Ce serait la somme qu'il aurait payée à Ephron. Je ne sais pas comment il a sorti ce chiffre-là, mais il dit envers la Socher. C'est une fortune qu'on ne peut pas comprendre. Colossal. Comment se fait-il que tu payes autant d'argent pour un corps qui va rentrer en putréfaction? Un corps qui meurt. La Torah vient nous apprendre que la mort n'existe pas. Il n'y a pas de dimension, de notion de met. Afera de l'omet. Personne ne meurt. Les seuls qui sont réellement morts sont des gens qui sont restés vivants sans spiritualité de ce monde. Comme le dit la Gemara, Reshaim behayehem keroim metim. Les seuls qui sont appelés morts, ce sont des gens qui vivent dans le profane, sans aucune Torah, sans aucune spiritualité. L'Agmara, pas moi, dit Reshaim bechayehem, étant donné qu'ils se détournent de la Torah, ils sont appelés morts. Donc il n'y a pas besoin de mourir pour être mort. La preuve en est quand nous avons des problèmes dans la vie et que ces problèmes sont reliés à une situation de non-retour. Les médecins baissent les bras, le banquier il dit je peux rien faire pour toi. Dans n'importe quel domaine, qui on va voir? On va sur la tombe du rabbi. Mais il est mort. Il dit non, le rabbi il va prier pour moi là-haut. Il est mort. Non, on va sur la tombe de Baba Salé.
le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteiman, tous les Gdolim. On va sur la tombe de Rabbi Akiva, mais il est mort il y a 2000 ans. Non. C'est quand même curieux que depuis toujours, quand nous avons des problèmes, on va sur la tombe des gens. Mais s'ils sont morts, en quoi tu veux qu'ils t'aident? Tant que là où ils sont, ils peuvent agir encore plus vite. Pourquoi? Ils sont de l'autre côté de la serrure, là où tout se passe. Ose shalom bim rumav. Quand ça va de l'autre côté, ça va chez nous. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inquiéter que dans le monde d'en haut, les choses aillent bien. Il faut toujours plaire à Akadosh Baruch Hu au lieu de chercher à plaire constamment aux hommes. Les gens font de la lèche les uns vis-à-vis des autres. Mais d'abord, occupe-toi du kavod d'Hachem. Quand l'honneur de Dieu est touché, quand la Torah d'Hachem est froissée, c'est de ça dont tu dois t'inquiéter. Quand ton peuple est en danger par un problème d'assimilation quelconque, c'est de ça dont tu dois t'occuper. De réveiller Be'ezrat Hashem. Pourquoi? Parce que quand dans le ciel on est fâché, ça donne le déluge sur terre. Quand dans le ciel on estime que c'est fini, ça donne la fin de Sodome et Gomorre. Et la reine, le fait de partir de ce monde, vient la Torah nous apprendre que c'est un moment qui est encore plus important que toute ta vie durant. Parce qu'en réalité, la totalité de tout ce que tu as été sur terre, de ton vécu, va dépendre essentiellement de là où tu dois être enterré. Là où tu vas reposer ton corps va être un endroit qui est discuté dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch Betsura Bilti Muvenet. Par exemple, vous allez enterrer quelqu'un que vous aimez. Vous allez dans n'importe quel Chevra Kadisha dans le monde entier. Shalom, shalom, voilà, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, peu importe. Chez l'Oneda. La première question que pose la Chevra Kadisha, après avoir proposé ses condoléances, c'est une question qui est surprenante pour beaucoup de gens qui sont loin, très loin de la Torah. Il était-il Shomer Shabbat? Et on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire? T'es Dieu, toi, pour juger? Il dit, non, moi, je ne suis pas Dieu pour juger. Je veux juste savoir où je l'enterre. S'il n'était pas Shomer Shabbat, on doit l'enterrer dans la partie du cimetière des Juifs qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Et s'il est Shomer Shabbat, on doit l'enterrer dans la partie qui était Shomer Shabbat. Il y a une histoire qui est arrivée avec, si je me rappelle bien, c'était le Rav Mordechai Eliyahu. Ils ont enterré, parce qu'un des fils, il a dit, oui, je crois que mon père vivait en Israël, son père vivait en France. Oui, comme il s'est occupé de l'enterrement en Israël, ils ont fait venir le corps. Il a dit, oui, je crois qu'il était Shomer Shabbat. Il me semble. Alors, il dit, il me semble, oui, Shomer Shabbat. Quand la famille est arrivée, et qu'ils ont creusé le trou, après l'enterrement, juste après l'enterrement, il dit, un des frères, il dit, bon, il est bien l'endroit, on peut venir en voiture plus rapidement par rapport à ça. Et puis, ils en arrivent à la question de, mais papa était Shomer Shabbat, Nachon? À ce moment-là, il a dit, non, papa n'était pas Shomer Shabbat. La Chevra Kadisha, quand elle a entendu ça, ils se sont un peu fâchés. Il dit, vous avez fait quelque chose de pas bien. On vous a posé la question, Shomer ou pas Shomer Shabbat? Et ça a pris une ampleur que la famille n'a pas compris. En disant, Mazé Méchané, quoi ça change? Il est enterré, il est juif, sa mère est juive, Fritney, Fortuné, et comment tu vas appeler, et Richard, et ils ont dit, le problème qu'il y a maintenant, c'est que tous les gens qui étaient Shomer Shabbat, ils peuvent venir porter plainte dans le ciel parce qu'on l'a enterré ici. Lama. Parce que si les gens y payent leur alin velo alechem, leur faute, après la mort qu'ils n'ont pas fait de tchouva, s'ils étaient Shomer Shabbat, ils ressentent l'odeur du Gan Eden dans tous les tombeaux. Mais s'il n'était pas Shomer Shabbat, ça pue 2 fois plus. Et il passe du feu, selon le Zohar HaKadosh, à la glace. Ce qui fait que la personne qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est les morts de son teshuva. Elle souffre, sauf si les enfants, après, ils ont fait teshuva. Et il y a des tikkunim. C'est pas sans désespoir. C'est pas dans le désespoir. La question, elle est montée jusqu'au Rav Mordechai Eliyahu à l'époque. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, Arshav chez Nigvar, Nigvar. Il a fait un jeu de mots. Arshav chez Nigvar, Nigmar. Maintenant qu'il a été enterré là-bas, Ken Zéouzé. Alors écoutez la suite parce qu'elle est quand même belle. Elle est un peu belle la suite, je veux dire pourquoi. Parce que j'ai peur de la raconter parce que je n'ai pas les vraies sources. Mais Midbarer, que ce papa-là a été entendu par son petit-fils. Son petit-fils, il a 8-9 ans. Que juste avant de mourir et que ce petit-fils était à côté, il aurait dit, j'aurais voulu faire tchouva mais je ne savais pas comment on faisait. Et il est mort. Midbarer, là, Mamina Shamaim, ils l'ont enterré d'Afka Behalkat, Shomrei Shabbat. Le Rambam, il dit, Afilu be'irore libo,
même par le fait de réfléchir dans son cœur, en disant à une personne juste avant de mourir, je regrette tout ce que j'ai fait de mal, je voudrais être pieux, et il meurt, on ne lui rappelle pas ses fautes. Azoram Eliaou, quand il a entendu ça, je ne sais pas, peut-être un autre rave, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est un grand rave. Il a dit, Akom ina shamaim. Moi, j'ai un ami qui est décédé. Et j'étais sûr qu'il allait être enterré comme tout le monde. Oram Nuchot. Il a été enterré au Har Hazetim à côté du Or HaHaim. Je me suis posé la question, comment c'est possible? Ma Il s'appelait Nissim Ben Esther à la Vachelon. Une personne que j'aimais beaucoup. Enterré au Har Hazetim. Il y a des gens qui ont des mérites qu'on ne connaît pas. La reine, il y a une mahlouquette à savoir, est-ce qu'on doit acheter ou pas sa place dans ce monde ou pas? Pas comme le mec, il a offert à sa femme et il lui dit, c'est quoi ce cadeau pourri là que tu me fais? Tu m'offres une tombe? Non, c'est une ségoula pour longévité, comme ça disait Chachamim. C'est la longévité. Pour son anniversaire. Alors, l'anniversaire d'après est arrivé et il lui dit, tu me fais pas de cadeaux, il dit, ça sert à rien, tu les utilises pas. Là, non, allez, c'est de l'humour noir. Surtout dans ma situation, moi, c'est pas très, très intelligent. Et la reine, Zainian, est-ce que oui ou non on achète sa tombe? Est-ce que oui ou non on doit acheter sa tombe? Pour être certain que Be'ezrat Hashem, on sera enterré que d'être mon chef Israël. Alors, il y a plusieurs histoires que j'ai lues dans le livre Avatraïm, dans le Kavayachar, dans Soda Hashmal. Vraiment, partout un petit peu, même la Gemara raconte ça, que Bémet, un homme, il doit veiller de faire un testament pour dire où il doit être enterré. Même s'il y en a qui disent, Ikbor Otobagaï, que la Torah nous dit que c'est Dieu lui-même qui enterre les gens. Il y a des gens, ils sont retrouvés morts après quelques jours. On ne se rend pas compte de la gravité d'attendre une seule seconde de ne pas enterrer un mort. Chaque seconde où le corps est sans âme, elle appartient à des choses que je préfère ne pas vous dévoiler. C'est une souffrance intense pour la personne. Aval, qui a fait ça? Qui a fait en sorte que je senti une odeur? C'est bizarre. J'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la police, j'ai ouvert la porte. Makara. Akol me'et Hashem itbarach. On a perdu notre beau-frère dans la famille qui nous manque tellement. Georges Eliaou Ben Simcha Alice, à la Vachalom. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte aussi vite. Mais ce qui a été très curieux, c'est qu'entre le moment où il est décédé et le moment où il a été enterré, il y a eu 5 heures. On n'a pas compris. On pensait le lendemain, c'est évident, le temps de. Il a dit non. Ça y est, c'est un homme qui était bon, c'est un homme qui a fait du bien autour de lui, qui aimait la Torah, les mitzvot, qui aimait son peuple. La reine Ikbar Bekavod. Kavod Rav, il a été très vite enterré. Ou Beretz Israël. La Gemara nous dit, dans Masechet, Ktubot, 110 Amoud, Bet. Kol HaKavur Beretz Israël, Keilu Kavur Tahat HaMizbeach. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, il a le mérite Keilu d'être enterré en dessous du Mizbeach. Bechaper Admato Amo. Et la terre d'Israël fait la capara de ses fautes. Eze Hataïm, Omeret Agmara, Beshogeg. Toutes les fautes qu'il a fait par inadvertance, la terre d'Eretz Israël, Bechaperet Alav. On va dire aujourd'hui combien les gens ils payent pour faire déterrer leurs morts de Chutz Laaretz et des emmener en Israël. Ils disent Srout, la vie est à Mishpacha Lechan. Et la reine, la Torah, Tkula, Ayur, Haye Sarah. On vient maintenant nous parler de David. Shene Haye Sarah. Nous, vas-y, raconte quelque chose. Raconte-nous qu'elle était couturière, qu'elle faisait des robes de mariée pour marier les calottes, qu'elle convertissait, que c'était une femme qui était exceptionnelle, qu'elle faisait du pain pour toutes les personnes qui étaient pauvres. Allez, raconte des choses sur elle. La seule chose qui nous intéresse dans la Torah, c'est combien elle va payer sa tombe, où elle va être enterrée, de quelle façon elle va être enterrée, combien il a pleuré, combien il a marqué, combien il a pleuré, Mehat, Lifkota, Kavzeira. Il a juste un peu pleuré. Pourquoi? Pourquoi un peu pleuré? Chazal, ils disent parce qu'Avram Avinu, qui était prophète, il savait que la mort n'existait pas. Et que la mort, c'est juste une petite porte à passer. On continue à vivre juste sans le corps. Et juste pas le corps. C'est toute la différence. Et ce corps-là, Be'ezrat Hashem, reviendra à la vie. Betriyat Hametim, Berahamim Agedolim, Baruchata Hashem, Mechaye Hametim. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je voudrais vous apprendre un petit chidouche, peut-être que vous ne savez pas. Racontez tous cette histoire très connue de cet enfant qui était au Talmud Torah. Et il était un petit peu agité. Il était un peu agité comme ça. Et le Rav, il apportait des bonbons, mais pas des bonbons louni, des bonbons mshimnah, des bons bonbons. Alors les élèves, quand ils ont vu comme ça les bonbons, que chaque bonbon il est regardé comme ça, qui me veut. Et c'est très simple. Celui qui répond à une Mishnah, les questions que je vais poser, il prend un bonbon.
Chaque élève a répondu. Il est arrivé à cet élève-là et il lui a dit quelle est l'intention de Tanakama dans cette Mishnah-là? Et l'élève, il regarde le bonbon, il est concentré sur le bonbon, il n'en a rien à faire de la question du Rav. Il est regardé comme ça et lui dit tu réponds pas, t'as pas le bonbon. L'élève, il a compris l'embrouille, qu'il n'aurait pas le bonbon, qu'est-ce qu'il fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Le prof, il se dépêche à toute vitesse, il lui met dans la bouche le bonbon. Lama, she'ule bracha levatala. L'élève, il a dit, bon, j'ai pas la réponse de ta Mishnah, mais je sais comment avoir le bonbon. Ainsi donc, tous les jours, on est mechayev et akadosh baruch hu de refaire vivre nos morts. Baruch ata Hashem, mechaye ametim. Au nom de Dieu, on le fait faire une bracha. Ce qui fait que tout celui qui vient prier à Kadosh Baruch Hu, et qu'à ce moment-là, il prend un peu le temps de la réflexion. Baruch ata Hashem, mechaye hametim. Je jure sur ton nom que tu feras vivre les morts. Berachamim agdolim, tout c'est la rachmanout d'Hashem. Je t'abarche chez mon lahad. Avec, tu fais jurer à Hashem que tu vas faire revivre les morts. Et la reine, ce manteau qui est déposé dans la tombe, il va être récupéré pour revenir à la ville et à Tidlavo. Alken Torah Mazira Otanu. Sache que toute ta vie va définir où est-ce qu'on va déposer ton corps et où est-ce que tu vas après la mort. Et si on se pose la question la plus connue de tous, y a-t-il une vie après la mort? La vraie question était de se dire, est-ce qu'on a vécu avant de mourir? Zot Hashel Agdola. La reine ici, cette paracha Agdosha Batorah vient nous dire, Ayu Chaye Sarah. Voici la vie de Sarah et on parle que de sa mort. Pour t'apprendre que la mort n'existe pas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Vous avez un deuxième shiur maintenant. Exactement.